Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Je suis William en compagnie de Mindset Croissance. C'est Mindset incroyable. croissance lui-même, la Mindset partie, Croissance lui-même partie est là. 1, partie A, partie B, William. Yes, fait que dans le fond, on va faire un suivi aujourd'hui sur l'épisode du sucre. Dans le fond, l'épisode 31 que vous avez tous écouté évidemment, qui s'appelle Tout sur le sucre, dépendance, obésité, diabète. Donc aujourd'hui, on va faire un suivi là-dessus, puis on va parler dans le fond de la taxation sur les boissons sucrées. On va se demander est-ce que c'est une bonne idée, quels sont les arguments pour, les arguments contre, nous, c'est quoi notre opinion par rapport à ça, et un verdict final, est-ce que c'est bon pour la société ou c'est une mauvaise idée en fait. Fait que dans le fond, Mathieu, je vais te laisser faire un résumé de l'épisode 31 qu'on a fait récemment. Ouais, petit résumé super rapide là, pour ceux qui l'avaient pas écouté, le petit TLDR. Dans le fond, le sucre, c'est une problématique au niveau de la santé publique. Pourquoi? Parce que ça peut mener, si on en consomme excessivement, à un surplus calorique qui peut mener à de l'obésité, obésité qui est facteur de risque pour plusieurs maladies chroniques, dont le diabète de type 2 et plein d'autres problèmes de la santé qu'on veut éviter. Donc, le sucre en tant que tel n'est pas un poison, n'est pas mauvais, mais si on en consomme à l'excès, ça peut faire qu'on va développer de l'obésité. Donc, c'est ça. Puis également, les produits sucrés, des fois, vont être ultra transformés, ce qui fait qu'on va consommer beaucoup de calories euh, puis ça va nous amener peu de rassasiement, peu de satiété, fait que ça va augmenter le risque qu'on consomme trop. Donc, en général, les produits qui sont sucrés avec beaucoup de sucre ajouté, dont les boissons sucrées qu'on va parler aujourd'hui, peuvent être problématiques là, au niveau de la santé, mais pas nécessairement s'ils sont consommés dans l'ensemble, en moyenne, dans une alimentation qui est bien équilibrée, là, avec beaucoup de protéines, avec des fruits et légumes, des grains entiers, des fibres, etc. Si on a une alimentation qui est bien équilibrée, l'inclusion de certains produits qui sont sucrés n'est pas nocive pour la santé. C'est vraiment quand que l'inclusion de ces produits-là mène à une consommation excessive de calories, là. Mm. All right. Fait que dans le fond, ça, c'est la prémisse pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous comprenez ça, ben, vous êtes dans une bonne position pour comprendre l'épisode d'aujourd'hui qui va parler de la taxe sur les boissons sucrées. Dans le fond, je voulais passer un petit peu en revue en commençant l'épisode les différents endroits dans le monde qui ont appliqué une taxe sur les boissons sucrées. Il y a différents niveaux de taxation qui ont été faits. Il y a différents rendements qui ont été obtenus par rapport à ces niveaux de taxes-là. Fait que, on pourrait commencer dans le fond. Au Mexique, ils ont mis une taxe de 1 peso par litre. Fait que là, dans le fond, je vais ramener ça à une unité de base, là. Fait que là, mettons, c'est environ 8 cents de dollars américains là, par litre. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont remarqué au Mexique? C'est une diminution de 6% de la consommation de boissons sucrées dès la première année d'application de la taxe. Puis une diminution jusqu'à 9% chez les populations considérées plus vulnérables. Et les revenus associés à la taxe ben, ont servi à financer des fontaines d'eau dans les écoles. J'ai une Donc, question pour oui, toi. Quand tu dis ça diminue de 6% la consommation, c'est-tu la consommation ou la ben, ça doit être vente? l'achat, ouais, c'est ça. OK. Ben, ça doit être à Mais l'achat parce que ça revient au même, mais dans le ben, fond, c'est c'est important de plus, préciser, on ouais. peut juste mesurer l'achat. Je sais pas si on peut vraiment mesurer la consommation. Mais à moins qu'ils ont mesuré la consommation par des questionnaires de fréquence ou tu sais, dans Ouais. un recensement ou Qui quelque est, chose de même. qui est Ce qui est encore là pas pas 100%, tant ouais. précis, c'est plus précis de mesurer comme la vente. Mettons, si la vente a diminué, on peut assumer que la consommation a diminué. Mais en tout Ouais. cas. Ça OK. serait mieux Mais d'évaluer la consommation. c'est intéressant le Mexique. Mhm. Après ça, bon, c'est ça. Fait que le Mexique, contexte particulier, là, tu sais, ça, ils ont utilisé les revenus pour financer les fontaines d'eau dans les écoles. Ça, on n'a pas ce problème-là, évidemment, ici, là, mais on va y revenir plus tard. Après ça, deuxième exemple, en France, en gros, c'est qu'ils ont mis une taxation de 0,14 euros par litre pour les boissons qui contiennent plus de 10 grammes de sucre par litre. Donc, c'est pas mal toutes les boissons sucrées, les jus, tout ça. Et également, ils ont mis une taxe de 0,04 euros par litre pour ce qui est des boissons édulcorées. Fait que les Coke Diet de ce monde, toutes les boissons qui vont avoir de l'aspartame dedans. Et les effets qui ont été évalués de ça, c'est la réduction de la consommation et une incitation pour les fabricants à réduire la teneur en sucre dans leurs produits. Là, c'est ça qui était écrit dans l'étude. Je ne sais pas à quel point ça s'est avéré vrai, dans le sens où 10 grammes de sucre par litre, à peu près n'importe quel drink sucré va avoir ça, là. C'est quasiment, tu sais, mettons par 250 ml, c'est comme 2,5 grammes, là. Là, tu sais, du lait, du sucre, ben pas du sucre, du jus, n'importe quelle boisson sucrée va contenir ça. Fait que je sais pas à quel point ça les a incités à faire ça. C'est Ou comme peut-être une transitionner. canette.
une canette de Coke, c'est quoi? C'est genre. C'est 40 grammes Mettons, de sucre. c'est. Ouais, fait que c'est comme 100 grammes de sucre par litre, là, quelque chose de même. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Fait À que peu près. Fait que 10 ça grammes l'a. par litre, ça veut dire, mettons, pour une canette, ce serait comme 3 grammes de sucre, Ouais. 3,5 grammes de sucre. Fait que peut-être que ça a incité C'est les comme. compagnies à se tourner vers faire des boissons plus édulcorées, peut-être, là. C'est la Ouais, seule affaire que je verrais. Ouais, ou ça tourne le consommateur vers des boissons comme soit édulcorées, comme tu as dit, ou des boissons même, tu sais, comme les Bobby de ce monde, là, qui Ouais, sans sont sucre, là. juste sans rien, dans le fond, là, qui Ouais, c'est goûtent ça, juste de l'eau l'eau, pétillante. Ouais. finalement. Ouais. Après ça, à Beckerley, en Californie, ils ont mis une taxe d'environ 35 sous par litre. Puis là, ils ont évalué que ça avait réduit la consommation de 21% de boissons sucrées, puis augmentation de 63% de la consommation d'eau. En gros, c'était ça. Fait que ça a eu l'effet escompté jusqu'à un certain point. Là, les gens se sont tournés plus vers la consommation d'eau. Euh, et après ça, à Seattle, exemple similaire, c'est là que la taxation a été le plus élevée, là, 52 cents par litre. Là, c'est vraiment là que ça a eu le plus d'impact. Réduction de 22% des achats de boissons sucrées dès la première année. Et les revenus sont allés pour financer des programmes pour les ménages vulnérables. Fait que c'est une application de santé publique comme on fait ici, comme on fait un peu partout. Et finalement, Terre-Neuve-Labrador, taxe de 20 cents par litre. Et la taxe a été mise en place en 2022, donc l'étude datait de 2022. Donc, il n'y avait pas de rendement qui avait été évalué, mais il y avait une projection de 9 millions de dollars canadiens en revenus pour financer la santé et la prévention des maladies chroniques. Ouais. 9 millions, c'est bien, mais c'est comme une goutte d'eau Ouais, dans c'est une tout goutte ce d'eau que dans la l'océan, là. santé coûte, là. Tu sais, on parle de milliards de dollars, là. Fait que 9 millions, c'est comme pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Fait que c'est les exemples qu'on a à vous présenter pour le début de l'épisode. Fait qu'on voit que c'est très variable le niveau de taxation qui est appliqué. Euh, Ouais. Moi, j'ai plusieurs questions, ben, que je me pose, puis tu sais, je pourrais pas parler aux auteurs des études puis tu sais, pour savoir la réponse, mais dans le fond, qu'est-ce que je remarque, c'est que on parle de consommation de boissons sucrées, consommation d'eau. Moi, je me questionne, est-ce qu'on parle de la vente de ces boissons-là dans les différents magasins ou est-ce qu'on parle de la consommation qui a été évaluée à l'aide de questionnaires de fréquence qui sont pas très précis, pas très exacts la plupart du temps? Fait que de ce point de vue-là, je me pose cette question-là. Puis l'autre chose aussi, c'est, dans le fond, le but de cette intervention-là de taxer les boissons sucrées, le but c'est d'améliorer la santé, right? Bon, ok, on veut améliorer la santé, fait que santé publique, etc. Puis là, on a remarqué, ok, la consommation de boissons sucrées ou de trop de sucre en général, c'est quoi le problème? C'est que ça cause trop d'obésité. Fait que là, l'obésité cause des problèmes de santé, etc. Donc, là, puis tu sais, peut-être que c'est trop à court terme pour avoir la réponse, là, mais c'est beau qu'on voit que ça diminue peut-être la consommation de boissons sucrées, mais la chose qui nous intéresse, c'est est-ce que ça diminue, dans le fond, la prépondérance de l'obésité ou pas dans la population. Moi, c'est ça qui m'intéresse plus que on a diminué la consommation, parce que, tu sais, la consommation de boissons sucrées, oui, est associée à une augmentation de l'obésité, mais si les gens prennent moins de boissons sucrées, ils pourraient juste remplacer ce sucre-là par autre chose, puis dans le fond, le problème est juste remis à plus tard. Puis ça, je pense qu'on va en parler quand on va parler des arguments contre, là, mais c'est juste, dans le fond, pour dire que les boissons sucrées, oui, peuvent être quelque chose qui peut aider à causer l'obésité, mais dans notre environnement alimentaire, notre système alimentaire, il y a ben d'autres produits, d'autres aliments qui peuvent également mener quelqu'un à, à aller vers l'obésité s'il consomme trop de ces produits-là. Donc, c'est là que je me dis, on rajoute une taxe sur certains produits, puis leur consommation diminue, mais est-ce que la santé des gens s'améliore? C'est là que je me pose la question si ça vaut vraiment la peine de faire ça, tu sais. ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est pas une cause à effet direct là, de comme tu consommes des boissons Ouais. sucrées directement vers le diabète ou l'obésité. Là, ces maladies-là, c'est multifactoriel. Fait que tu sais, c'est difficile de juste prendre les boissons sucrées comme bouc émissaire puis dire si on martèle ça, puis on arrive à décourager les gens d'en consommer, ben là, on va tout régler les problèmes. Fait que non, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est pas parfait. La grosse analyse maintenant, c'est l'INSPQ qui a fait ça. C'est une étude qui date de 2018 qui évalue la faisabilité de la taxation des boissons sucrées. On se demande si c'est une bonne idée. Fait que dans le Au fond, Québec, là. ouais, au C'est Québec. l'Institut de C'est santé publique du Québec. Fait qu'on ouais, c'est vraiment au l'INSPQ, c'est au niveau Québec. local, là. Exactement. Exactement. Fait que dans le fond,
Je vais vous présenter 5 arguments en faveur, puis 5 arguments en défaveur de la taxation qui sont présentés, dans l'étude. Fait que dans le fond, les arguments en faveur, c'est un peu ce qu'on a dit depuis le début de l'épisode. C'est l'impact positif sur la santé publique. Donc, on sait que la consommation excessive de boissons sucrées est liée à l'obésité, au diabète de type 2, aux maladies cardiovasculaires. Tu sais, ça peut être lié à ça. Euh, Par exemple, c'est ça, on a vu, comme à Beckerley aux États-Unis, que la taxation des boissons sucrées, ben, ça a entraîné une réduction des achats de 21% dès la première OK. année. Donc, tu sais, Réduction des achats. OK, c'est bon. des achats, c'est ça. Donc, si c'est ça qu'on vise, on sait que c'est associé aux maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, à l'obésité. Fait que si on réduit l'achat, bon, on se dit que c'est un pas vers la bonne voie. Puis également, il y a des méta-analyses qui démontrent qu'une réduction de la consommation quotidienne de boissons sucrées pourrait prévenir une augmentation de poids de 0,5 kg par an chez les adultes et réduire les risques de diabète. Donc, ça, c'est des études qui sont présentées dans l'étude de l'INSPQ. Fait Puis que là, c'est un peu ce que on parle pas d'une diminution de poids, mais une augmentation moindre ouais. de On poids. évite d'augmenter notre poids, là, tu Ok, sais, c'est ça. ouais. Mais quand même, c'est quelque chose, là, mais Puis c'est c'est ça. un chiffre qui est évidemment théorique, là, c'est pas des au niveau pratique. Donc, tu sais, on est beaucoup dans le conditionnel ici, mais tu sais, on voit qu'il y a comme une tendance que tu sais, si tu consommes moins de boissons sucrées, ben tu as des meilleures chances d'avoir une meilleure santé. C'est juste qu'on parle de 85 kilos, ce qui est comme 2 livres à peu 0,85 près. kilos, là, ouais. Ce Ouais, qui est à peu près 2 livres. Puis ça, c'est la moyenne. Fait qu'il y a des gens, probablement, ça a un plus grand effet sur eux. Il y a d'autres gens, ça a un effet, aucun nul, effet là. dans le fond, probablement. Puis c'est un effet moyen de 2 livres. Fait que c'est quand même, tu sais, pas énorme, là. Tu sais, 2 livres de gras, plus ou moins, tu sais, sur une personne, c'est pas ça qui va changer leur vie. Mais bon, c'est quand même quelque chose, là. Faut pas le nier, là. Mais, Après ok. ça, on a, deuxième point, des effets positifs sur le comportement. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est comme on a dit depuis le début. Là, il donne ici l'exemple du Mexique ou de Beckerley que, justement, à Beckerley, par exemple, l'achat a diminué de boissons sucrées a diminué de 21%. Et il y a des enquêtes qui ont montré que 63% des résidents déclaraient avoir réduit leur consommation de boissons sucrées et sont allés vers l'eau à la place. Donc, tu sais, c'est ça. Mais là, c'est sûrement fait avec des relevés de 24 heures, relevés alimentaires, qu'on sait que c'est pas à 100% précis. Souvent, les gens ont tendance à Mhm. vouloir faire plaisir à la Ouais, personne qui sonde, qui fait ouais. le sondage, Tu dans le sais, fond. Fait que, ce tu sais, 63%-là, c'est très à prendre à la légère, là, parce que prendre avec un grain de sel, je veux dire, parce que tu sais, les résidents déclarent que ça, c'est comme ça veut pas dire que c'est ça qu'ils font pour vrai, tu sais. Ça nous donne un indice, mais c'est pas faut pas le prendre pour du cash là, trop parce que c'est vraiment ils ont déclaré ça, mais tu sais, on a vu que ça diminue de 21%. Ça c'est comme direct, on l'a vu, il y a eu moins d'achats, mais juste qu'ils déclarent de moins le faire, ça c'est pas des preuves tu sais, ouais, très fondées là. c'est En ça. tout cas. Puis, mettons, au Mexique aussi, diminution de l'achat de 6% dans la première année, puis dans la deuxième année, jusqu'à 10% de diminution d'achat. Et ça s'est transformé à l'achat pour les bouteilles d'eau qui a augmenté de 12%. Donc, c'est ça. Il y a comme un déplacement vers des alternatives plus saines. Ben, tu sais, c'est ça. C'est pas des changements qui sont extrêmes, là, tu sais, c'est assez minimal, mais c'est à considérer quand même. Ouais. Puis à Beckerley, t'avais dit que la taxe, me semble, était pas mal plus C'était grande 20, qu'au était Mexique. élevé, ouais, c'était 20 quelques pourcents. Ben, c'était 35 cents par litre. C'est Fait que, tu ça. sais, c'est Tandis qu'au comme Mexique, 10 cents c'était par coke. moins. C'était pas grand-chose. Puis fait qu'on voit, ça a diminué de 21% à Beckerley, puis ça a diminué de 6% au Mexique, je pense, t'avais C'est dit. ça. Ouais. Ouais. Fait qu'on voit que en fonction de. En fonction de la taxe, là, il y a une relation linéaire pas mal entre la Ouais, une certaine consommation et le relation niveau de entre les deux. Ouais. taxation, là. C'est ça. Après ça, l'autre aspect positif, évidemment, c'est le potentiel économique de cette taxe-là, dans le sens où on va générer des revenus, puis après ça, on va pouvoir les réinvestir dans des programmes de santé publique. Par exemple, au Mexique, là, ils ramènent tout le temps à ça, d'accès à l'eau potable dans les écoles. Ça me fait rire un peu qu'on parle de ça dans l'étude de l'INSPQ, dans le sens où au Québec, on n'a pas cet enjeu-là. Peut-être dans les régions éloignées, peut-être milieux vraiment, vraiment défavorisés. Mais tu sais, c'est pas un enjeu qui est prépondérant au Québec, on va se le dire. Euh, Puis c'est ça. Fait que, ou sinon, les fonds peuvent être utilisés pour compenser les coûts associés aux maladies chroniques. Fait que là, c'est une charge importante pour le système de santé. Donc, en gros,
on fait cette taxe-là, puis on remet ça dans le gros pot qui va être investi dans le système de la santé, qui coûte déjà extrêmement cher au Québec. Mais théoriquement, en théorie, ça semble intéressant, là, sur des Bon, ouais, bases c'est ça. sur C'est ça. papier, là. C'est ça. À date, là, on écoute qu'est-ce qu'ils nous disent, puis on est comme, OK, ben, tu sais, ça a l'air à faire du sens. Effet éducatif, bon, fait que, dans le fond, qu'est-ce qu'il dit, c'est que si on met une taxe sur les boissons sucrées, ben là, le consommateur va faire un lien direct dans sa tête de, ah, ben, tu sais, c'est peut-être pas le meilleur produit, justement, s'il rajoute une taxe dessus. Mais après ça, tu sais, c'est comment c'est fait. Si, mettons, on fait juste augmenter le prix, les gens vont juste dire, ah, ben, c'est l'inflation, puis ils vont continuer à en acheter. Mais si on met un prix, puis là, on rajoute un petit prix en dessous qui est comme le plus tel pourcentage de taxes ou plus tant d'argent de taxes, là, les gens vont faire le lien. Là. J'espère que c'est de cette façon-là qu'ils veulent le faire parce que sinon, ça va passer dans le beurre. Fait que c'est ça. Fait ils ont trouvé que les gens ils étaient plus conscientisés à ça. La minute qu'il y avait une taxe, dans le sens où là, ils commencent à en parler aux nouvelles. Là, les gens sont comme, OK, ben là, on entend parler de la taxe. On voit des publicités associées à la taxe. On voit la taxe sur le prix de vente en magasin. Fait que c'est ça. Fait que J'ai là, une question par rapport à ça. Parce que, encore une fois, sur papier, je suis comme, ok, c'est intéressant. Effectivement, si je vois que, tu sais, dans les médias, on en parle d'une nouvelle taxe sur les boissons sucrées parce que c'est lié à des problèmes de santé, ok, intéressant. Ça me donne un indice que c'est potentiellement problématique, potentiellement un choix à éviter ou à prendre moins souvent quand je vais à l'épicerie. Puis également, si je vois que, tu sais, ce produit-là, il y a une taxe de plus qui coûte plus cher par rapport à un autre. C'est exemple, si je compare des boissons, juste des boissons de l'eau pétillante aromatisée, par exemple, puis là, il y a la Coca-Cola à côté, ou Pepsi, ou peu importe quelle autre compagnie. Puis là, je vois, ah ben lui, il coûte, je sais pas, mon paquet de canettes, il coûte 1$ de plus, puis c'est écrit comme plus 1$ taxe, peu importe. C'est vrai, ça me donne un indice que c'est moins cher. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais, tu sais, maintenant, à partir de l'année prochaine, je pense que ça va être 100% obligatoire. On va avoir des étiquettes sur tous les produits qui contiennent une certaine quantité de sucre par portion. mhm. Donc, je suis pas mal certain que les Coca-Cola et compagnie de ce monde vont tous avoir cette étiquette-là dessus pour nous dire que c'est sucré. Puis, fait que déjà, ça de un, on aura déjà ça, fait que ça va comme un peu dédoubler cette idée-là d'effet éducatif. Puis, deuxièmement, qui au Québec, en 2025, si je leur demande est-ce que du Coke c'est santé, vont me dire oui. Pas grand monde. Tu sais, comme, je pense que c'est quand même acquis, là, que, tu sais, boire du Coke, boire du Pepsi, boire des boissons sucrées, c'est pas bon pour la santé. Genre, c'est pas le choix numéro un pour ma santé d'acheter ces boissons-là, tu sais. Peut-être que, mettons, pour les jus de fruits, il y aurait ce travail-là à faire parce que les gens souvent vont dire, ah, mais c'est des fruits, tu sais, ça fait que c'est bon. Alors que quand on compare, par exemple, mettons un Coke puis un verre de jus d'orange, tu sais, au niveau nutritionnel, oui, il y a plus de vitamines dans le jus d'orange, mais c'est autant de Pas de ça. sucre, tu sais, sous une forme similaire, sous la forme liquide, des calories liquides, là. Donc, tu sais, à ce niveau-là, c'est quand même similaire, mais les gens vont quand même avoir une opinion plus positive d'un jus que, par exemple, d'un Coke. Donc, peut-être à ce niveau-là, ça pourrait faire du sens si la taxe s'applique au jus de fruits. Mais, tu sais, je pense pas qu'on va convaincre personne que le Coke, c'est bon pour la santé, là. Je pense que c'est quand même acquis par la plupart des gens. Tu sais, c'est comme si, mettons, tu vas au McDo, puis là, t'as quelqu'un qui sort du drive-thru avec son McDo, puis là, tu l'arrêtes, puis tu dis « Ah, excuse-moi, est-ce que tu penses que c'est bon pour la santé de manger du McDo, genre? » Je suis pas sûr que 95% du monde vont dire « Ouais, non, je sais que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour ma santé. » Tu sais, mais il y a d'autres raisons de pourquoi les gens décident d'acheter ça ou décident d'aller au McDo, décident de faire ces choix-là. Moi, je suis pas mal plus intéressé par rapport à ça que par rapport à essayer de les. Tu sais, je pense que c'est quand même acquis. Mais je sais pas ce que t'en penses, William, là, mais. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord avec ça. Là, j'essayais juste d'être impartial puis de présenter les Ouais, arguments ouais, comme tels. 100%, là, Mais mais. je suis d'accord avec toi. Dans le sens où la seule affaire qui pourrait vraiment décourager les gens d'en consommer à 100%, c'est si le prix devient exorbitant. Moi, je pense que c'est vraiment la seule façon parce que, tu sais, Coke, ça ne va pas nulle part dans le sens où le goût va continuer à rester le même. Ça va être autant bon, ça va être la même formulation, une formulation qui a fait ses preuves dans le temps, que les gens aiment. Puis à moins d'un gros reversement de situation, que là, on apprend du jour au lendemain que, je sais pas, moi, le coke, ça cause le cancer à 100%. Tu sais, c'est comme, à moins qu'il y ait vraiment un gros renversement de situation, qu'on apprenne quoi qu'on savait pas sur le coke ou sur les boissons sucrées,
euh, ou que le prix devient vraiment là, 10 fois plus cher, je pense pas que la consommation va vraiment changer si on applique une taxe qui est, somme toute, assez minimale, là, tu sais. C'est ça. Même dans les cas les plus extrêmes, ça viendrait même pas doubler le prix, là, ça augmenterait. En tout cas, on va en reparler plus tard, là. Mais même si tu mets la taxe, tu sais, il va quand même avoir continuer des gens qui vont en consommer. Tu sais, juste mettons la cigarette par exemple, là. Tu sais, là, la cigarette, c'est interdit au moins 18 ans. Ouais. Tu sais, les prix sont super élevés parce qu'il y a une taxe là-dessus. Tu sais, c'est caché, il n'y a pas de publicité, mais les gens continuent d'en consommer. Puis, il y a comme deux raisons pourquoi tu fumes la cigarette, tu sais, en 2025. C'est, un, t'aimes ça, puis tu t'en fous des conséquences sur ta santé parce que pour toi, c'est pas important. Puis deux, c'est parce que t'as commencé à en consommer il y a longtemps, puis t'as une certaine habitude, une certaine dépendance. C'est dépendance à la nicotine, c'est quand même connu. C'est pas addictif, Puis là. t'aimerais ça arrêter, mais t'as essayé, t'as pas été capable, t'as manqué de soutien, t'as manqué, t'avais ton plan, il a pas fonctionné pour essayer d'arrêter, ou t'as pas mis t'as pas alloué cette énergie mentale-là à ça dans ta vie, tu sais. Tu sais, t'avais d'autres priorités, ce qui est, c'est sans jugement, là, c'est juste, fait que, tu Mhm. sais, C'est c'est juste les soit les faits. gens, ils ont, tu sais, ils savent, tu sais, mais tout le monde sait que c'est pas bon pour ta santé, là. Mhm. Ou à moins que tu t'es comme convaincu, genre, parce que, tu sais, des fois, tu sais, quand tu fais quelque chose, puis que c'est bon pour toi, puis tu le sais, c'est difficile de. Tu sais, faut que tu trouves une raison dans ton cerveau de te dire, ah, ok, mais je fais ça parce que ta, tu sais. Parce que sinon, t'as comme une dissonance cognitive, là, qu'on appelle, là. Mais au fond des deux autres, je pense que les gens, ils savent. Tu sais, c'est écrit sur la cigarette, maintenant, cause le cancer. Tu sais, c'était écrit sur les paquets, que ça causait plein de problèmes de santé, qu'il y avait ci, s'il y avait ça, les dents jaunes, tu perds tes dents, les yeux, la peau, etc. Puis là, maintenant, je pense récemment, ils ont rajouté que tu pouvais écrire sur la cigarette directement comme des énoncés. Puis là, je pense que c'est écrit la cigarette cause le cancer, tu sais. Mais comme, ça changeait quoi, ça, de rajouter ça, tu sais. Non, c'est ça. Je Ben, suis pas ouais. nécessairement contre qu'on ait le droit ou pas de rajouter ça, mais c'est juste que, tu sais, les gens, ils achetaient déjà le paquet, c'était déjà écrit dessus que c'était pas bon. Comme que tu le rajoutes sur la cigarette, Ouais. ça change quoi? Je sais pas, Ben, c'est mais ça. bon. Puis en plus, ben là, la cigarette, c'est un autre niveau, mais l'effet physiologique est quasiment instantané. Tu sais, où après quelques jours, une semaine, déjà, tu vas voir, OK, mais là, mes doigts sont jaunes, mes dents sont jaunes. Quand je respire, j'ai plus de difficulté à respirer. Quand je ris, puis écoute, là, il y a comme un. C'est comme si tu venais de partir un gros truck diesel, là, tu sais, c'est comme. Tu sais, l'effet physiologique, puis il est assez instantané, là, tu sais, à court terme, on s'en rend compte. Euh, je suis sûr que les gens qui fument aussi doivent voir une différence dans leur capacité cardiovasculaire assez rapidement, tu sais. C'est moins performant, tout ça. Fait que, tu sais, l'effet est instantané. Là, c'est un autre sujet complètement, mais je comprends l'idée que même si on a mis des avertissements, des taxes, tout ça, ben, les gens ont trouvé une façon de continuer à consommer. Mais la cigarette, c'est un autre niveau, justement, à cause de l'aspect addictif. Là, on avait parlé du sucre dans l'autre épisode, mais on a dit que c'était pas nécessairement addictif. Fait que, Puis il y a aussi l'aspect que la cigarette, c'est poison. Tu sais, c'est sûr que plus que la dose est élevée, plus que le poison va avoir un effet. Tandis que le sucre, tu sais, techniquement, c'est pas poison le sucre. Tu sais, ça devient pas bon pour toi si d'en consommer, ça mène à un excès calorique. Mais l'excès calorique pourrait être causé par autre chose que juste la boisson sucrée. Tu sais, fait que déjà là, tu sais, on n'a pas les mêmes. C'est pas comme la cigarette. Tu sais, parce que le sucre pourrait être remplacé par autre chose, la cigarette, pas tant, là. Tu sais, puis c'est pas autant addictif comme on le dit. En tout cas, c'est ça. Fait que, tu sais, à moins que les gens se sont convaincus que, en fait, c'était bon pour eux de boire du coke, parce que pour se raisonner pourquoi c'est correct qu'ils continuent d'en prendre. Je pense que la plupart des gens, ben, ils en boivent parce qu'ils aiment ça, puis c'est pas nécessairement important pour eux de faire attention à leur santé, peu importe. Si, mettons, ils ont des problématiques de santé, puis qu'arrêter le coke, ce serait pertinent. Mais s'ils n'ont pas arrêté de prendre le coke, c'est probablement parce que ils croient pas que ça n'en vaut la peine, tu sais. ouais, c'est ça. Si ça en valait Ouais. la peine, ils l'arrêteraient ou ils Mhm. boiraient autre chose. Tu sais, Ouais. ce calcul de qu'est-ce qui en vaut le plus la peine dans leur tête, c'est pas fait encore, tu sais. Ouais. En tout cas, moi, c'est ça que je pense, parce que Ben, ouais. Sûrement que la majorité des gens sont loin de faire ce calcul-là dans leur tête, comme tu dis, là. Parce que c'est pas autant intense la cigarette, là. Fait que, ouais. mais tu sais, à quel point le sucre,
démonisé dans les médias, à quel point on dit que les boissons sucrées, il faut les éviter Puis déjà, tu même sais, là, les gens déjà, continuent à en prendre, tu sais. puis on continue à en consommer C'est quand ça. même. Fait que, tu sais, oui, la taxe, ça va avoir un impact parce que ça coûte plus cher, fait que là, tu peux moins t'en payer ou tu te rends compte, ah, ok, là, ça coûte un peu plus cher, faudrait que j'en consomme moins. Mais de là, de dire, ah, vu qu'on met une taxe, ça veut vraiment dire que c'est pas bon. Les gens savent déjà que c'est pas bon. C'est Ça, ça. en tout cas, je pense pas que c'est un bon argument nécessairement, là. Ouais. Puis dernier argument en faveur, il y a un encouragement à la reformulation des produits. Fait que là, il explique qu'en Hongrie, il y a une taxe similaire qui a été introduite sur les boissons sucrées et 40% des fabricants ont reformulé leurs produits pour réduire la teneur en sucre pour justement échapper à la taxe. Donc, en Hongrie, ça devait être une taxe similaire à la taxe qu'on avait en France qui taxait selon la quantité de sucre que tu avais dans ton produit. Si tu étais en bas d'un certain seuil, ben, tu n'avais pas de taxe. Si tu en haut du seuil, ben, là, tu avais une taxe qui s'appliquait sur ton produit. Fait que dans le fond, il y a eu comme une offre plus grande sur le marché de produits qui étaient avec moins de sucre dedans. Donc, les consommateurs se sont plus tournés vers ces alternatives-là. Fait que c'est ça. Mais moi, j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ça, par rapport à cet argument numéro 5. C'est que les produits sans sucre ou réduits en sucre existent déjà. Donc, tu sais, encourager la reformulation, tu sais, c'est comme, ok, le Coca-Cola qu'on a connu d'aujourd'hui, peut-être il existera plus ou ils vont le remplacer, mais ça, je pense pas que ça va être possible. Il va exister encore, il va juste coûter plus cher. Mais je veux dire, on a déjà du Coke Diet qui contient pas de sucre, puis qui contient 0 calorie, donc qui aura pas les effets négatifs du Coca-Cola qui contient le sucre. Donc, pourquoi on a besoin d'une taxe pour reformuler les produits alors qu'on a déjà un produit qui fait ça? Puis on a déjà des produits qui sont de l'eau aromatisée si les gens Ouais. ils veulent pas consommer des édulcorants, peu importe pourquoi. Mais on a déjà ces produits-là qui existent. Puis sinon, l'alternative, la boisson qui est recommandée, c'est de boire de l'eau. Tout le monde peut boire de l'eau de son robinet qui coûte absolument rien, qui est disponible partout. On manque pas d'eau. Donc, tu sais, le bout de reformulation des produits pour réduire la teneur en sucre, tu sais, c'est comme, ok, oui, sur papier, mais en réalité, c'est vraiment inutile comme point parce que toutes les options sont déjà disponibles à nous en ce moment en 2025, là. Mhm. Puis, tu sais, dans une optique de libre marché, ben, c'est comme le consommateur qui va dicter c'est quoi les produits qu'il va acheter. Fait que si, mettons, tout le monde se dit, on part de la prémisse suivante, là, tout le monde se dit les boissons sucrées, c'est bon pour la santé, go, on achète du boblé, ben, je peux te dire que Coke vont trouver une façon d'inventer un Ben, nouveau boblé. Tu sais, ben, en fait, ils ont déjà leur. Je pense que. Bubbly, je pense pas que c'est de Coca-Cola, mais je pense que c'est le AHA qui est de. En tout cas, ils ont ouais, déjà leur ouais, c'est marque ça. là, Fait que, qui est. ben, en fait, le point est qu'il il diminuerait grandement la production, mettons, de coke régulier, puis il se tournerait plus vers la production de ça, puis ça se reflèterait sur nos tablettes d'épicerie, là, tu sais. Il y aurait beaucoup Exactement. plus d'options sans sucre, mais là, qu'est-ce qu'on Mais il y voit, en a c'est de que les plus gens, en plus. Il y en a déjà de plus oui, en plus. Tu sais, oui, ces compagnies-là, Bubbly, AHA, toutes oui, se les diversifier, oui. boissons, l'eau pétillante aromatisée, là, ça s'est beaucoup, beaucoup développé dans les dernières années, là. Il n'y avait pas tous ces choix-là Non, c'est ça. avant, là. Mais ça reste que si tu veux trouver du coke avec du sucre, il y en a. Si tu veux trouver des boissons avec des édulcorants, il y en a. Si tu veux trouver des boissons juste de l'eau pétillante avec une saveur, il y en a aussi. Fait que c'est ça. Donc, maintenant, les arguments en défaveur de la taxe, dans le fond, qui sont présentés dans l'étude de l'INSPQ. Euh, le premier point, c'est par rapport aux inégalités sociales. Donc, on parle des ménages qui sont à faible revenu, qui consacrent une plus grande part de leur budget alimentaire aux boissons sucrées. Euh, donc, si on met une taxe sur ces produits-là, ben, ça peut aussi représenter une charge financière disproportionnée sur leur budget alimentaire. Donc, on le sait, l'alimentation, ça coûte de plus en plus cher avec l'inflation, tout ça. Le coût du panier d'épicerie est tout le temps en hausse. Donc, justement, si on a des ménages à plus faible revenu qui ont déjà de la misère à bien s'alimenter, à juste avoir assez d'argent pour acheter leurs aliments, faire leur épicerie, là, si on augmente la taxe sur les boissons sucrées, ben là, ça les met encore plus la corde au cou. Deuxième point en défaveur de la taxe, c'est ça, c'est l'effet de substitution. OK, ouais. Dans le fond, un des effets négatifs qu'on a remarqué, c'est que, par exemple, à Bakerly, il y avait une taxe qui était quand même importante sur les boissons sucrées. Donc, les gens se sont tournés vers d'autres alternatives, mais on s'est rendu compte que les alternatives n'étaient pas nécessairement plus saines. Donc, on parle, par exemple, de jus de fruits
à 100% pur, ou sinon du lait aromatisé ou du lait au chocolat, donc qui contiennent également des quantités importantes de sucre et donc de calories. Fait que dans le fond, ils sont allés vers des produits qui avaient autant de calories puis de sucre, fait que c'est pas nécessairement une bonne chose. Fait que oui, ils ont réduit leur consommation de boissons sucrées, mais l'effet escompté de ça, c'est de réduire la quantité de calories et de sucre qu'on consomme, Mhm. mais ça n'a pas eu cet effet-là. Donc, au OK. final, l'effet est nul, on s'entend, sur Dans la le fond, ça ne santé servait à rien. en général. Ouais, ça servait à rien. Mais par contre, fait que là, l'argument à faire, ça serait OK, mais si, par exemple, on avait taxé les jus et les laits aromatisés en plus des boissons sucrées, là, ça l'aurait pu, ça l'aurait empêché peut-être que ça soit remplacé par ça. Sauf que là, après ça, on peut dire, OK, là, le jus de fruits, le lait aromatisé, les boissons sucrées sont taxées, mais là, on va peut-être que les consommateurs vont se diriger vers d'autres produits qui sont sucrés, qui sont peut-être pas des Des boissons. gâteaux au chocolat, mettons. Par exemple, des gâteaux au chocolat, des Joe Louis, des barres Town sucrés, des barres de chocolat, des bonbons, etc. Donc, est-ce qu'après ça, il faut taxer ça aussi en plus? Parce que ça aussi, ça peut être lié ou en partie avec avec l'obésité. Fait que ça, c'est une C'est ça. question qu'il faut se poser aussi de à quel point. C'est ça. Si on est dans le but d'améliorer la santé, est-ce que ça fait vraiment la job? Puis, si non, est-ce qu'on est prêt à taxer tous les produits en épicerie qui causent, qui sont un peu junky, junk food, tous les desserts, toutes les affaires ultra transformées, puis après ça, ben, les restaurants aussi, là, tous les restaurants, ils servent de la nourriture ultra calorique, hyper dense en calories, les McDonald's de ce monde, faut-tu taxer tout ça aussi? Fait que c'est là qu'il faut comme poser la question en tant que société, est-ce que premièrement, la taxe, si elle fonctionne pas, puis il faut la rendre plus sévère pour qu'elle fonctionne, est-ce qu'on veut vraiment taxer tous les produits alimentaires, puis, dans le fond, rendre leur accès limité à ceux qui ont les moyens, les gens plus riches, finalement? Parce que c'est ça quand on additionne point 1, point 2 d'aspects comme négatifs, c'est un peu ça qui en ressort, là. Ouais. Puis c'est où qu'on trace la ligne? Genre, est-ce qu'on veut que notre société attaque tous les produits ultra transformés ou est-ce qu'on veut justement laisser plus de place au libre marché au niveau de l'alimentation pour juste mieux. Ben en fait, on pourrait y aller juste en éduquant mieux les gens, puis laisser après ça le libre marché parce qu'au final, tu sais, à toujours taxer des produits, tu gagneras jamais au final, là. Tu sais, on l'a vu avec la cigarette, par exemple, ou juste en général, si on fait Ben, des études de la cigarette, on va arrêter d'amener cet argument-là là, parce que c'est un autre sujet. Là. Mais tu sais, juste si on fait des études de marché en général, tu sais, même si on continue à parler, mettons que dans les médias, ils continuent à dire que le sucre c'est mauvais et tout ça, on pourrait évaluer les tendances des consommateurs à acheter des produits qui sont riches en sucre, puis ça continue d'être en hausse, là, je suis pas mal sûr. Là, tu sais. puis, c'est juste il y a pas de fin à ça, tu sais. Parce que si, mettons, on décide de tout taxer les produits, ben là, ils sont comme rendus plus achetables. Mais là, dans le fond, moi, je peux encore acheter juste du sucre puis de la farine puis tu sais, du cacao, puis je peux faire mes propres biscuits à la maison. Ouais. Puis là, Fait après qu'il n'y a ça, pas de fin. Là. les gens se mettent tu sais, à chaque fois que tu t'essayes de contrôler les prix des choses, des affaires de même, finalement, ça fait un marché noir. Fait que là, c'est qu'on va avoir un marché noir de biscuits parce que c'est rendu trop taxé puis c'est rendu trop cher. Fait que, tu sais, c'est jusque où on veut se rendre dans taxer les produits. Parce que si on veut vraiment que ça fasse une différence au niveau de la santé de la population, ben on se rend compte que quand on taxe quelque chose, ben ça va juste déplacer la dépense. T'sais, à la place d'acheter des boissons sucrées, on va acheter d'autres affaires sucrées. Tandis que là, on veut que l'achat de trucs sucrés, de trucs ultra transformés en général diminue. Mais pour faire ça, soit tu taxes tout ou tu bannis tout. Mais là, encore une fois, il va y avoir des marchés noirs, puis tu vas Ouais, juste le c'est ça. faire par toi-même à la maison. Ou, il faut que tu éduques ta population ou que tu rendes la valeur d'être en bonne santé, tu rendes ça plus intéressant. Si les gens recherchent C'est plus ça. ça, puis sont plus au courant de c'est quoi qui est problématique dans l'alimentation, puis que eux, ça les mène à faire des meilleurs choix, ben ça serait intéressant aussi, là. Ouais, En tout non, cas, c'est ça. j'ai d'autres choses à dire par rapport à ça, Ouais, mais moi il aussi. faut qu'on continue. Ouais. Les trois prochains points, là, vraiment des points super intéressants qui sont contre la taxation. Le troisième point, efficacité incertaine à long terme. Donc, les études qui sont disponibles, ils montrent des effets immédiats ou à moyen terme. Là, on parle du 1 à 3 ans
sur la réduction des achats des boissons sucrées, mais les effets concrets sur l'obésité ou sur le diabète ne sont pas encore bien documentés à long terme. Donc, tu sais, les résultats, mettons, par rapport à l'obésité et au diabète, on s'entend, ça va se faire sur le long terme. Puis, il faut être en mesure de persister dans le changement, dans nos comportements alimentaires. Fait que ça veut dire que, mettons, tu mets une taxe sur les boissons sucrées. OK, on voit qu'au moyen terme, on a une réduction des achats, mais est-ce qu'au fil du temps, les gens vont peut-être retomber dans leurs vieilles habitudes ou il y a des gens carrément qui vont jamais changer les habitudes, peu importe le niveau de taxation que tu vas mettre, puis qui vont continuer d'acheter des boissons sucrées ou, comme on l'a dit précédemment, vont se tourner vers des alternatives, par exemple des gâteaux au chocolat, d'autres produits ultra transformés qui sont riches en sucre, par exemple, dans ce cas-ci. Et au final, on ne réglera pas le problème de santé publique qui est l'augmentation de l'obésité et du diabète dans notre société. Fait qu'au final, on a plus ou moins de documentation à long terme. C'est sûr que c'est extrêmement difficile à faire, donc je ne les blâme pas nécessairement, mais c'est juste de dire que on ne peut pas faire de cause à effet direct de consommation de boissons sucrées à ça va se transformer en diabète instantanément. T'sais. Fait que c'est difficile pour eux de prouver leur point, mais de ce qu'on présente depuis le début du podcast, c'est pas linéaire comme relation. Là. C'est pas avec la taxe des boissons sucrées qu'on va être en mesure de régler nos problèmes de, de maladies chroniques. Là, Ou en tout cas, comme le dit l'étude, c'est qu'on n'a pas de preuve que ça va fonctionner. ben, T'sais. c'est ça. On a Fait des preuves que la consommation ou l'achat de boissons sucrées diminue, mais on n'a pas de preuve que la consommation de sucre ou de calories dans la population diminue, parce qu'elle c'est pourrait ça. être remplacée juste par autre chose. Puis si on n'a pas de diminution de consommation de sucre en général ou de calories en général, ben les chances qu'on ait une diminution de l'obésité sont faibles. Si on n'a pas de diminution de l'obésité, ben le diabète va Va probablement rester continuer. à la même occurrence. C'est ça. Puis là après ça va être notre médecine, nos médicaments pour la prévention de ça, puis le traitement de ça qui s'améliore. Ouais. Mais, tu sais, en tout cas. Ouais. Fait que Puis c'est ça. Après l'autre ça, chose aussi ouais. par rapport à ça, c'est que avec Ozempic maintenant, puis tous les autres médicaments similaires à ça qui aident au niveau de l'obésité, comment tu vas être capable, si mettons qu'on met une taxe sur les boissons sucrées qui vise justement ça, comment tu vas être capable de dire que c'est la taxe qui a un impact alors que en ce moment on a tous ces médicaments-là qui arrivent sur le marché, de plus en plus de personnes qui en prennent, puis qui sont super efficaces, on le sait, ça fonctionne, les gens perdent du poids. Tu sais, si on essaie de voir la prévalence de l'obésité à travers le temps qui diminue, comment tu peux dire ça va être les boissons sucrées ou c'est le médicament? C'est sûr que c'est le médicament qui a le plus d'impact parce que la boisson sucrée, on a vu peut-être en moyenne 2 livres si les gens y arrêtent d'en consommer. Puis on sait qu'ils vont pas arrêter complètement d'en consommer si on met la taxe. Alors que les médicaments, on le voit vraiment des grosses pertes de poids quand on voit le médicament qui est donné. Donc, on ne pourra jamais montrer que ça fonctionne, ça va être impossible. Très bon point. C'est ça. Quatrième point après ça, il y a une opposition politique et sociale à certains endroits. Par exemple, aux Philippines, la taxe sur les boissons sucrées est perçue comme une mesure qui est punitive ou paternaliste. Donc, il y a des groupes de lobby qui étaient contre la taxe justement parce qu'ils étaient préoccupés par la transparence de l'utilisation des revenus générés. Fait que là, sais, c'est de se poser la question, est-ce que l'argent de nos taxes et de nos impôts est utilisé de la bonne façon? Je pense que chaque société social-démocrate peut se poser la question suivante. Là. C'est une question qui est légitime dans ce contexte-là. Fait que, tu sais, ils se sont dit, OK, ben là, on met une taxe. Là, est-ce que l'argent va être utilisé de la bonne façon? Est-ce qu'elle va être utilisée comme les gens de la population le voudraient? C'est ça, on ne sait pas. Puis, dans l'opposition politique aussi, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'il y a le lobby du sucre, dans le fond, ou l'industrie des boissons sucrées en général, qui a des lobbies très forts qui peuvent ralentir ou influencer la taxation. Fait que ça, c'est même si on était dans un monde parfait où on voyait que la taxation des boissons sucrées, c'est vraiment la meilleure affaire ever pour la santé publique, ben, tu aurais quand même l'industrie du sucre qui se battrait vraiment fort, puis qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de pouvoir puis d'influence au niveau du gouvernement. Fait que là, ça serait quand même difficile d'appliquer une taxation qui serait importante, là, parce qu'ils ne vont pas juste se laisser, laisser avoir de même. Là, ils voient les réductions des achats jusqu'à 20 quelques % à certains endroits quand on met une taxe. Fait qu'ils sont comme, ben, on veut pas ça, évidemment. Ouais, ça, c'est juste normal. Bon, C'est ouais, juste, c'est c'est ça. juste normal que Tu les, prêches les pour ta industries vont, paroisse, là, vont faire un lobby contre ça. Là. c'est ça.
c'est inévitable. Ouais. Puis, je veux juste mentionner, by the way, là, je sais qu'on a l'air vraiment critique par rapport à l'instauration de cette taxe-là sur les boissons sucrées, mais on n'est pas payé par les industries des boissons sucrées, on n'est pas payé par Big Pepsi, par Big Big Coca-Cola, Pepsi. par Big Oasis, les jus, là, on n'est pas... On est deux gars, on est étudiants en nutrition, on va graduer bientôt, on va être dans l'ordre des nutritionnistes. C'est vraiment notre opinion personnelle Puis qu'on a honnêtement, réfléchi, puis on s'en jase, ça fait longtemps qu'on en parle, on a fait ouais. des recherches par rapport à ça. Donc tu sais, on a un biais, oui, parce que nous, personnellement, on a des opinions, mais c'est que ça, notre opinion. On n'est pas biaisé par de l'argent, par tu sais, Non, non, peu c'est ça. importe. Ouais, c'est ça. Puis aussi, l'autre affaire, là, c'est très anecdotique, mais dans mon cas, je bois jamais de boissons sucrées, là. Genre, j'en consomme pratiquement jamais. Les seuls contextes où j'en consomme, c'est quand, mettons, je fais des activités sportives. Fait que, mettons, je vais faire du volleyball, je vais faire du badminton, des sports à haute intensité. Ben là, De la slush. ouais, de la slush quand je fais du vélo, tu sais, mais c'est juste, c'est associé à l'activité physique. Puis on sait, comme le sucre dans ce contexte-là, c'est vraiment pertinent pour la performance sportive. Fait que, tu sais, c'est les seuls moments où je consomme des boissons sucrées. Autrement, dans le quotidien, je bois juste de l'eau, je bois du lait. Sinon, je bois de l'eau pétillante, des boissons édulcorées. Fait que consommation de boissons sucrées comme telle, j'en consomme pratiquement jamais. Fait que, tu sais, on est critique de la taxe parce que on pense pas que c'est une bonne idée, mais au final, est-ce que consommer des boissons sucrées, c'est une bonne idée pour la santé? On sait que non. Là, tu sais. C'est juste que le véhicule qu'ils veulent utiliser, qui est la taxe, c'est pas nécessairement la bonne façon de faire pour réduire la consommation. Selon nous. Selon nous, c'est ça. Et finalement, Mais moi, je suis full ouvert, là, si les gens ont des opinions différentes, peuvent les partager, peuvent nous faire un débat s'ils veulent, là, on n'a pas ah, aucun let's go, problème. let's go, let's go. Mais, tu sais, puis c'est vraiment pas, on est full ouvert au dialogue, on veut vraiment juste vous présenter qu'est-ce que nous on pense pour Dans, pousser la discussion plus ouais, loin, puis parce que souvent, en tout cas, à l'université en nutrition, les gens sont souvent très, très, très pro-taxe, très pro, tu sais, contrôle des choses, etc. Fait que nous, on veut peut-être essayer d'amener une perspective différente, puis tout ça dans le but de pousser la discussion, parce que au final, tout ce qu'on veut, c'est la même affaire que tout le monde, c'est d'améliorer la santé des gens. Tu sais, c'est ça. c'est pas, on n'est pas différent des autres parce qu'on est contre la taxe, là. C'est pas, Mm. c'est vraiment pas ça, là. All right. Fait que dernier point, dans l'étude de l'INS, ils ont évalué que l'effet était limité sur certains groupes de la population. Puis là, par exemple, ils parlent des jeunes hommes. Ben là, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les jeunes au secondaire là, avec la consommation de boissons sucrées parce que c'est un truc qu'on veut faire, ça fait longtemps, là, tu sais, de réduire la présence de soi de vending machines, là, voyons, des machines distributrices dans les écoles, par exemple. Fait que là, ça fait longtemps qu'on fait des études là-dessus. Donc, c'est un groupe qui est beaucoup étudié. Là, il parle spécifiquement des jeunes hommes de 14 à 18 ans. Là, il y a une étude qui dit qu'ils tirent jusqu'à 9% de leurs apports caloriques quotidiens avec les boissons sucrées. C'est quand même important, mais tu sais, mettons, tu prends une diète de 2000 calories par jour, ça veut dire à peu près 200 calories. Fait que c'est comme, ils consomment un jus par jour à peu près. Fait que tu sais, c'est Deux petites boîtes de jus. C'est ouais, comme deux petites boîtes de 90 jus par calories jour, par. mettons. Fait que tu sais, en tout cas, moi, par expérience personnelle, je sais qu'au secondaire, je consommais beaucoup de boissons sucrées. Puis là, je dis beaucoup. C'était peut-être une ou deux par jour, là, tu sais, des petits contenants de jus ou des thés glacés ou whatever. Mais en même temps, comme on voit, l'obésité ou Ouais. le diabète, ça fait partie d'un ensemble de concepts c'est multifactoriel. Fait que c'est pas juste tu consommes des boissons sucrées quand tu es jeune, puis là, par définition, quand tu vas arriver à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ben là, tu vas avoir le diabète, là, au Mais contraire, là. c'est que l'impact de cette consommation-là va tellement dépendre. Parce que 9%, ça peut vouloir dire tellement de choses différentes. Oui. Parce que, tu Ça sais, dépend ça va combien de dépendre. calories tu consommes, là. Ouais, 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 exactement. Parce que, c'est ça. Si, mettons, t'es un jeune homme comme William, tu sais, qui a pas tendance à prendre du poids facilement, puis qui est super actif, qui fait tous les sports possibles à l'école, qui est inscrit aux activités parascolaires, qui va au gym après, tu sais, ta dépense énergétique est tellement élevée, tu vas sûrement bénéficier d'avoir des boissons sucrées parce que ça va t'aider Exactement, à, ouais. à carburer, à performer. Par contre, tu sais, on dit 9% en moyenne, mais si ta consommation de calories en général est trop élevée, tu sais, là, tu disais 2000 calories en moyenne. Mais si, par exemple, un jeune, tu sais, lui, il a un super gros appétit parce que c'est juste comme ça, puis
les choix ou les opportunités de s'alimenter qu'il y a, c'est beaucoup des aliments ultra transformés. Puis que là, par exemple, il consomme 3000 calories par jour en moyenne, ce qui est beaucoup plus que ses besoins. Mais là, ton 9%, ça devient plus significatif. Fait que, tu sais, c'est tellement, tu sais, c'est tellement, ça dépend de la personne, ça dépend de combien de calories en général elle consomme. Tu sais, si, mettons, le jeune, il a pas d'appétit, il mange rien, là, il déjeune même pas, puis il mange un petit peu au dîner, il mange un petit peu au souper, mais que là, il prend du jus, là, puis ça représente 9% de son apport calorique. Mais, tu sais, il est tout maigrichon, puis, tu sais, c'est pas problématique là, de consommer, tu sais, nécessairement. Puis ça pourrait quasiment l'aider parce qu'il y a sûrement qu'il bénéficierait d'avoir plus de calories dans son alimentation, tu sais, pour avoir plus d'énergie, puis, tu sais, des fois avoir un poids qui a plus d'allure par rapport à sa taille, là. Donc, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment, ça dépend des gens, là, ce que je dirais, là. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Très bon point. Fait que, finalement, on a fait le Très tour de bon point. l'étude de l'INSPQ. On a vu les arguments pour, on a vu les arguments contre. Ça nous a pas nécessairement convaincus que la taxation était une bonne chose. Dans l'article de l'INSPQ, ils tendent vers l'idée que ça serait une bonne idée de taxer. Maintenant, j'aimerais ça y aller avec mes arguments que j'avais par rapport à la taxation sur les boissons sucrées. Le premier point, c'est que ben, c'est déjà taxé. Si quand vous allez à l'épicerie, vous allez le voir, là, quand vous achetez des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des aliments de base, en fait, qui sont minimalement transformés ou pas transformés, ben, il n'y a pas de taxe de 15% qui est rajoutée sur ces produits-là. Mais quand vous allez acheter des boissons sucrées, ben, il va y avoir un petit 15% qui va être ajouté sur votre facture d'épicerie. Même chose Comme avec les tous les produits, autres comme tous produits les autres taxés. produits ultra transformés. Tous les produits transformés, ils sont déjà taxés à 15% au Canada. Quand tu vas au Ben, en fait, au restaurant, Québec, t'as une là. taxe. Quand tu vas, Exactement. c'est toujours taxé. C'est ça. Tandis Puis, que qu'est-ce quand qu'on t'achètes du voit lait, quand t'achètes des fruits et légumes, c'est ça, c'est pas taxé. quand tu achètes du lait, c'est pas taxé, c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est que les gens, ils achètent quand même ces produits-là, les produits ultra transformés, tous les produits taxés, les gens vont quand même les acheter et les gens vont continuer à dire, ah ben là, le panier d'épicerie coûte cher. Ça, Mathieu, prends ça en note. Il faut faire un épisode sur le panier d'épicerie. J'ai vraiment le goût de faire ça. Juste de, on prend les prix, on passe à travers ça, puis est-ce que ça coûte vraiment cher de bien s'alimenter? Parce que c'est un sujet qu'on entend souvent en nutrition. Puis souvent, je pense que l'erreur qu'on voit, c'est que les gens, justement, ils vont penser que manger santé, c'est comme acheter certains produits qui ont plein d'allégations santé dessus, Hmm, mais ça donne que ça coûte vraiment cher pour ce que c'est. Puis on exactement. s'entend que les aliments de base, c'est là qu'on va aller chercher le plus de nutriments. C'est souvent ceux-là qui vont coûter. Il y en a qui coûtent cher. La viande, ça coûte cher, je suis d'accord avec vous. Mais si vous allez vraiment Ça avec dépend des à quel aliments de coût. base, là, rice and beans, là, comme dit Dave Ramsey tout Hey, le temps, là, ça, du riz et des beans, là, ça peut t'amener tellement loin puis ça coûte tellement rien. Là. Fait que, en tout cas, on va faire exactement. un épisode spécifiquement là-dessus. Mais c'est ça. Fait que, premier argument, les produits déjà taxés. Puis d'ajouter un autre taxe, c'est comme, ben là, notre limite est où? T'sais, on va-tu commencer à taxer tous les produits ultra transformés? Parce que si vraiment notre intérêt, c'est de protéger les citoyens puis d'améliorer leur santé en général, ben là, il faudrait comme venir taxer tous les produits, la majorité des produits ultra transformés. Je suis pas sûr que c'est là qu'on veut aller en tant que société. Moi, ce que j'aimerais que ça soit rendu une loi, là, puis ce serait bon pour le consommateur également. J'aimerais ça que tous les prix qui soient affichés sur les étiquettes dans tous les magasins, ou même en ligne, tu sais, quand tu magasines, j'aimerais ça que ça inclue toujours la taxe. Ça serait vraiment. En tout cas, moi, j'aimerais ça, là, personnellement. Parce que, Ok, dans le tu veux fond, dire, mettons, ça coûte une pièce, mettons, acheter tel bar, mettons, ben là, ça serait marqué 1,15, genre 1,15 ouais, à la place. exactement. Ok, Comme la je comprends. taxe soit toujours inclue dans le prix. Fait que Ok. si tu vois que c'est écrit que c'est 8,99, ben quand je scanne à la caisse, c'est 8,99, puis il n'y a pas Il n'y a la pas, taxe il qui rajoute rajoute, ouais. la taxe déjà à l'intérieur. Mhm. Puis là, tu verrais tout de suite, ah ben, tu sais, il y a la taxe dessus, c'est un petit peu plus cher. Moi, en tout cas, moi, personnellement, moi, Ouais. j'aimerais ça. Ben, Puis pas juste pour l'alimentation, pour tout, là, parce pour que, tout, ouais. Ben, ça serait bien, comme tu dis, parce que justement, à l'épicerie, ça permettrait aux gens de voir tout de suite, il y aurait vraiment une différence, parce que là, la taxe serait déjà inclue dans le prix. Fait que là, on n'aurait pas. On arrive à la caisse, puis là, OK, il y a comme un 15% de plus, mais tu sais, si tu vois déjà le prix, tu peux faire la comparaison tout de suite en magasin. Puis, mais je pense que c'est juste l'aspect logistique qui serait vraiment trop compliqué, là. On l'a vu avec l'idée de Justin Trudeau d'enlever la taxe sur certains produits dans la période des ouais, fêtes. mais Puis écoute, là, les
les gens qui ont des magasins, là, c'est tellement complexe, ça Mhm. prend genre des heures juste enlever toutes les taxes sur les produits. C'est tout déjà computé, tout enregistré Ouais, d'avance. je suis d'accord, mais c'est juste que ça serait permanent, moi, Ouais, ouais, mon ouais, ouais, affaire. C'est que ouais. oui, ça serait un problème logistique Mais ça pendant serait deux une semaines fois, puis la ça serait première réglé, fois, ouais, c'est ça. puis après ça serait réglé, tandis que l'affaire de Justin Trudeau, la problématique, c'est que ils doivent tout le faire, puis 2 mois après, ils doivent tout le défaire après. Ce qui est tout à fait, en tout cas, moi, je suis complètement contre cette politique-là, mais là, on rentrera pas dans la Non, on politique rentrera pas dans la trop, là. On est politique. déjà dans la politique de la boisson sucrée, là, de la taxe, là, mais en tout cas, Ouais. ça, c'est vraiment un autre OK. argument, là. Ouais. Deuxième point, pourquoi j'étais vraiment, ben, pas contre la taxation nécessairement, mais souvent les gens vont emmener l'argument, vont faire un parallèle qui est inapproprié avec la cigarette. Ils sont comme, ben, regardez, avec la cigarette, on a mis des taxes, puis là, ça a comme découragé les gens d'en consommer. OK, fine. Mais c'est parce que la consommation, ben, la comparaison entre la cigarette et la boisson sucrée, c'est vraiment excessif dans le sens où la cigarette, c'est vraiment de quoi d'addictif avec la nicotine, puis on n'a pas vraiment ce même type de comportement-là avec les boissons sucrées. Puis l'impact sur la santé, il est vraiment inégal là, si on compare. Là, comme on l'a dit depuis le début de l'épisode, consommation de boissons sucrées, si tu prends juste, mettons, du Mountain Dew, mais le reste de ton alimentation est A1, ben ça se peut que tu sois métaboliquement sain puis que ta vie aille super bien puis tout ça. Versus la cigarette, même si tu fais tout comme il faut au niveau de ton alimentation, de l'activité physique, ben si tu fumes, ben il y a des fortes chances que tu aies un cancer du poumon ou d'autres cancers associés à la cigarette. Fait que, tu sais, l'effet est vraiment inégal sur la santé, là, si on compare Exact. un pour un. Fait que, si ce parallèle-là est vraiment boiteux, puis je suis vraiment tanné qu'on le fasse. Puis le sucre, ben, c'est pas une drogue au sens strict du terme. Puis c'est pas, en tout cas, c'est vraiment pas le même Mhm. niveau, là. Tu sais, c'est comme, c'est David contre Goliath dans ce cas-là, là, tu sais. Mais tu sais, t'as dit, je suis tanné qu'on le fasse, la comparaison, mais moi, je veux qu'on continue à la faire parce que plus qu'on la fait, plus qu'on démontre à quel point c'est pas une bonne comparaison, puis à quel point c'est pas du tout la même chose. Mm. Je sais pas si tu comprends ce que Ouais. je veux dire. Oui, oui. Non, non, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que les gens, souvent, ils vont dire, ah ben, tu sais, c'est un raccourci intellectuel là, de dire, ah ben là, on Mhm. l'a fait avec la cigarette, on va le faire avec le sucre, on va le faire avec tout. Ça va marcher avec tout. Ouais, mais c'est parce que c'est pas la même Ouais, mais affaire. Il y c'est a un que le contexte qui sucre, est important, tu sais. c'est que c'est pas seulement de taxer la boisson sucrée, ça serait de taxer tout qu'est-ce qu'il y a du sucre, C'est ça. puis il faudrait puis là de le cacher, puis de rendre ça inaccessible, puis tu sais Ouais, c'est ça comme amènerait quasiment une prohibition, comme on a vu ouais, aux États-Unis dans les années 30 puis avec l'alcool, puis là. Tu sais, encore une fois, c'est fou, il là. y a pas la consommation de sucre est pas assez nocive pour la santé pour nécessiter une telle action. Tu sais, comme tu l'as dit, si tu consommes du sucre, mais que overall, tu sais, t'es actif, tu vas aller chercher tes nutriments dans d'autres aliments, puis que tu dépasses pas ta quantité de calories, tu sais, que tu as besoin pour maintenir ton poids, le sucre va causer aucun problème de santé. Sauf la cigarette, comme tu as dit, même si t'as toutes des bonnes habitudes de vie à côté, tu manges super bien, tu fais du sport, etc., t'es pas stressé, tu dors bien. Si tu fumes, ben ça vient quand même si t'as scrappé ta santé. Fait que c'est pas une bonne comparaison, effectivement. Euh, Après ça, troisième point que j'avais, c'était justement, ça va accentuer les inégalités sociales parce que justement, les ménages à faible revenu, ils ont tendance à consommer plus de boissons sucrées. Puis là, ben, déjà, ils ont de la misère à joindre les deux bouts avec leur logement, avec l'alimentation, avec toutes leurs dépenses. Puis là, ben, c'est comme on rajoute une taxe sur de quoi qu'ils consomment déjà. Fait que là, ça va être encore plus difficile pour eux de, de s'alimenter, point. Puis le point que j'avais amené à ça, c'est comme, ben, on utilise cet argent-là pour justement réduire les inégalités sociales de santé, tu sais, justement, en tout cas, tout mettre ça dans le pot du système de la santé. Mais pourquoi on ne va pas juste directement avec augmenter la littératie alimentaire, comme on fait déjà en nutrition, comme c'est l'objectif de notre podcast? Tu sais, c'est vraiment par là qu'on va être en mesure d'avoir le plus de changements au final, je pense. Tu sais, si on continue à dire, ben, tu sais, la boisson de choix, il faut que ça soit l'eau. Il y a des alternatives qui existent. On peut y aller avec de l'eau pétillante, avec de la saveur, et tout ça. Fait que, tu sais, on fait déjà ça. Puis après ça, ben, le consommateur va faire son choix, mais c'est pas en rajoutant une taxe qu'on va nécessairement régler la situation. Puis justement, le point d'accentuer les inégalités sociales, c'était même présenté dans l'étude de l'INSPQ. Fait que ça sort pas juste de mon cerveau. Là. Tu sais, je suis pas tout seul à penser ça. Moi, j'ai quelque chose à rajouter par rapport à ça, par rapport au... Tu sais, on parle souvent de ça, justement, là, les inégalités, puis tu sais, le fait que les ménages à plus faible revenu, les gens qui sont, tu sais, qui ont plus de difficultés au niveau socio-économique,
Ils ont ils ont moins bonne santé. Puis c'est vraiment étrange, là, mais dans un monde. C'est comme un monde parallèle bizarre qu'on est rendu là, dans notre société d'aujourd'hui, mais les gens qui souffrent le plus d'obésité, c'est pas les gens les plus riches dans la société, c'est les gens les plus pauvres. Ce qui est quand même spécial parce que dans C'est toutes quand les même autres absurde, là, ça fait pas de sens. générations avant, c'était exactement le contraire. Parce que la nourriture, c'était tellement, tu sais, aller chercher assez de calories dans ton alimentation pour avoir assez de, tu sais, avoir assez d'énergie, maintenir ton poids, avoir un poids santé, c'était juste les riches qui étaient plus en mesure de le faire, puis les pauvres étaient souvent en sous-poids, puis il y en avait qui, justement, qui étaient malnutris, qui avaient des maladies, etc. Puis là, maintenant, aujourd'hui, on est dans on est rendu que c'est les gens les plus pauvres qui ont le plus d'obésité, plus de prévalence d'obésité. C'est un problème, mais en même temps, c'est là que tu te rends compte, c'est que, en tout cas, c'est que la nourriture est rendue tellement accessible que justement, c'est ça, on en consomme trop maintenant. Hmm. Ah ben, à faible Puis, prix, surtout, là, l'alimentation ultra transformée à faible prix, de plus en plus accessible. Puis la solution est claire à ce moment-là, c'est y aller plus vers une alimentation avec des produits minimalement mhm. transformés. Puis, en tout cas, on va faire un épisode prochainement Mais là-dessus, là. ouais, c'est Mais ça tu sais, il y qu'on a, parle il du y a des panier moyens que tantôt, ça là. coûte pas trop cher, là. C'est que l'affaire du panier tantôt, c'est que, tu sais, oui, c'est vrai, l'alimentation ultra transformée coûte peu cher, mais une alimentation saine pourrait coûter encore moins cher que ça. Sauf, l'alimentation ultra transformée est tellement pas chère que les gens choisissent ça quand même. Ouais, c'est ça. Parce Ben, c'est que parce que tu as d'autres c'est contraintes. juste plus le fun de manger de la bouffe ultra C'est ça. transformée que de la bouffe C'est ça. santé. C'est ça. C'est juste un fait, là, Ouais, mais la comme, nature même, c'est ça. C'est plus intéressant de manger ça. Puis exactement. aussi, il y a d'autres contraintes qui sont pas là, dans le sens, tu n'as pas besoin de le cuisiner, tu n'as pas besoin de faire de vaisselle, tu n'as pas besoin d'aller à l'épicerie, de revenir chez vous, de le cuisiner. Tu sais, fait il y a Mhm. des facteurs facilitants avec l'alimentation ultra transformée aussi, là. Puis, pour moi, puis, tu sais, je pense que William, tu pourrais témoigner de ça aussi. Il y a comme un genre de non-sens à travers tout ça, à travers, tu sais, un peu beaucoup de contradictions puis d'hypocrisie, je trouve, dans tout ce qui est des interventions communautaires ou santé publique. Parce que on sait que les gens qui sont à plus faible revenu, euh, ils ont plus d'obésité, right? Puis c'est un gros problème de santé, l'obésité, on le sait. Ça cause plein de problèmes, fait qu'on voudrait diminuer ça, right? Puis tu sais, on a tous les deux, on a été dans des organismes communautaires où est-ce qu'on donnait de la nourriture, on donnait des paniers, de l'aide alimentaire aux gens, tu sais, qui sont moins fortunés puis qui ont besoin d'aide pour leur alimentation. Puis, écoute, moi, là, ça me fascine à quel point la moitié, si c'est pas plus de qu'est-ce qu'on donne, c'est de la scrap, genre. C'est des aliments ultra transformés, des desserts, tu sais, plein de cochonneries. Tu Ouais. sais, j'aime pas ça Ben, utiliser ces mots-là, là, mais comme, parce que, tu sais, c'est, avec encore une une fois, faible valeur c'est, nutritive, on s'entend, là. encore une fois, tu sais, ça dépend quel point t'en consommes puis tout. Mais je me dis, si ce panier-là, c'est ça qu'on donne à cette personne-là, puis c'est ça qu'elle a pour la semaine, c'est sûr qu'elle va graviter plus vers les desserts puis tout. Puis, tu sais, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de problèmes reliés à ça, mais moi, pour ma part, si on tient vraiment à la santé de ces gens-là, pour moi, c'est un non-sens qu'on leur donne directement des produits ultra transformés comme ça, là. Mhm. Parce Ouais, que ben, c'est un luxe, ces produits-là, c'est pas quelque chose, tu sais, oui, ils ont été invendus, puis là, on les redistribue, mais, tu sais, c'est pas un besoin de base de donner une tarte au sucre à quelqu'un, là, tu sais. C'est pas, ça devrait être un luxe que la personne se paye de plus parce qu'elle veut bénéficier de ça, mais, tu sais, qu'est-ce qui est essentiel, selon moi, c'est, tu sais, des aliments peu transformés qu'on n'arrête pas de parler tantôt, tu sais, des aliments protéinés, tu sais, des fruits et légumes le plus possible, des grains entiers. Puis là, on donne à ces gens-là un petit peu de ça, minimalement, tu sais, probablement pas assez pour faire la semaine au complet, surtout quand c'est des gens qui viennent pour nourrir leur famille. Mais on leur donne en masse de desserts pour toffer, tu sais, 3 semaines, puis ils reviennent à chaque semaine, puis on leur en donne d'autres, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est complètement un non-sens. Puis si on voulait vraiment aider ces populations-là, je pense qu'on devrait absolument arrêter de distribuer ça pour, tu sais, gratuitement. Puis je pense qu'on devrait exclusivement donner de la nourriture qui est vraiment, tu sais, qui est considérée de l'alimentation de base équilibrée. Bon, dans nos hôpitaux,
pour les gens malades, on veut absolument, tu sais, ça passe dans le journal quand il y a de la malbouffe dans les cafétérias, tu sais, on veut Ouais, absolument que ce ouais. soit santé. Alors Dans ça, c'est un les bon argument écoles, de me dans convaincre. les écoles, on faut absolument que les repas dans les cafétérias, ça soit santé, puis qu'on veut pas donner tu sais, des aliments ultra transformés, des affaires qui devraient pas, que nos enfants devraient pas manger à tous les jours. Pourquoi les gens qui ont le plus de misère dans la société, on leur donnerait ça. C'est comme. Moi, je comprends pas. Pour moi, ça fait un non-sens. Tant qu'à investir un petit peu d'argent pour pouvoir fournir des aliments peu transformés au minimum pour pas que personne crève de faim. Là, ça, je suis complètement d'accord. Au pire, si on se rend compte qu'on n'a plus assez de nourriture à donner pour substituer les besoins de ces gens-là, ben, qu'on investisse une petite partie d'argent là-dedans au pire. Mais le fait qu'on donne ces aliments-là aux gens, je trouve que c'est un non-sens personnellement. Mais on peut passer à la prochaine étape. Là. Je sais que toi, tu as peut-être besoin d'y réfléchir un peu plus avant de donner ton Ouais. opinion, puis je respecte Ben, ça. c'est Là. parce que toi, tu y as clairement pensé un peu. Mais ouais, ben en fait, là, j'ai d'autres parallèles qui me viennent en tête, là. C'est comme si, mettons, à tes enfants, tu donnais de la malbouffe à tes enfants, puis c'est comme consciemment, je donne de la malbouffe à mes enfants, tu sais. C'est un peu le même principe, là. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi, là. Parce qu'au final, les gens, ils vont là, puis comme, ils dépendent vraiment de l'offre qui va être présentée là. Fait que, tu sais, puis toi, tu as le choix Mhm. conscient de dire, ben, on va leur donner de la bouffe que ça a de l'allure. Ouais, non, je Ouais. pense que je suis d'accord Puis avec toi. moi, je me dis aussi, Parce que mon toute seul la argument, bouffe, si toute la bouffe qu'on leur offre, c'est de la bouffe santé, qui va subvenir à leurs besoins, puis à tous leurs besoins nutritifs, qui va promouvoir une bonne santé s'ils consomment ça, puis qui sont pas intéressés à manger ça parce que c'est pas des choses qu'ils aiment, c'est pas des choses qu'ils veulent manger, puis qu'ils refusent de prendre ça, puis qu'ils ont la capacité d'aller à l'épicerie puis d'acheter de la malbouffe pour satisfaire leurs besoins, ben il n'y avait pas besoin d'aller venir chercher de la nourriture en premier lieu. Mais ça, c'est qu'est-ce que je pense. Parce que sinon, c'est parce que ça veut dire qu'ils crèveront pas de faim s'ils non, n'ont c'est pas. ça. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que pour moi, c'est un non-sens qu'on donne des produits ultra transformés comme ça et non juste des produits de base Ouais, ouais. qu'on devrait consommer pour promouvoir une bonne santé. Ok, ouais. Ben, à réfléchir, mais oui, je pense que c'est Je une pense bonne que je idée. vais te convaincre, en tout Ouais. cas. Bon, fait que, puis dernier point là, que je voudrais aborder, là, les autres, on les a pas mal toutes déjà mentionnés, mais euh, priorité avant de faire la mesure sur les boissons, ben, la taxe sur les boissons sucrées. Moi, là, je pense qu'il faudrait d'abord commencer par régler le cas de la SAQ. Arrêter de faire des promotions style 3 bouteilles de vin pour 50$, de faire des promotions dans ce Des cartes style-là, de points des de cartes de points SAQ, pour justement encourager la surconsommation d'alcool. Il y a la vraiment une industrie publicité, etc. autour de la SAQ, pas faire de publicité. Moi, c'est tous des trucs, il faudrait commencer par arrêter de faire ça avant de dire on va taxer les boissons sucrées. Parce que si on se met un ordre de priorité, là, ce que le gouvernement essaie de faire, devrait faire, doit faire, je pense que la situation de la SAQ, en fait, il y a un documentaire qui a été fait là-dessus là, récemment, là, ben, ça fait une couple d'années maintenant. Là. Puis le gars, il évaluait la période de Jean Charest, après ça, Pauline Marois, en tout cas, les années 2000 jusqu'à 2015 à peu près. Puis il voyait selon les époques, il y a vraiment des époques où là, c'est comme, OK, la SAQ, ça devenait la vache à lait du gouvernement jusqu'à un certain point. Là. C'était comme là, let's go, on a besoin de plus d'argent, on pompe la machine. Si là, on fait des promotions à SAQ, on fait des rabais, on fait des cartes de points. Si là, let's go, on rentre à SAQ, il y a de la musique jazz, si le monde aime ça être là. Puis tout, tu sais, il y a un aspect comme un peu, let's go. Là, tu sais, c'est comme, on encourage la consommation d'alcool. Puis on le voit, mettons, avec la SQDC, c'est complètement l'inverse. Ouais, C'est comme il y c'est a ça moins, qui est frappant. il y a moins d'affichage C'est qui est fait. frappant. C'est comme Ouais. très low profile. C'est un peu comme si tu allais voir ton pusher, mais que là, ton pusher, il y avait comme loué un magasin sur le coin de la rue, tu sais. Il y a comme son espace à lui, mais tu sais, c'est pas tant annoncé, mais c'est annoncé un peu, mais pas trop. Tu rentres là, c'est assez low profile. C'est comme, tu rentres, tu pognes tes affaires, tu sors, tu sais. Versus la SAQ, tu rentres là, c'est un party. Là, tu sais, là, il y a de la Ouais. promotion. Là, tu vois des C'est publicités à fou. TV. Fait que, tu sais, puis on sait que l'alcool, c'est clairement un poison. Là. C'est la dose qui fait le poison, comme avec n'importe quoi, on s'entend. Mais l'alcool, c'est vraiment un poison, comme on le sait, ça a été évalué, ça a été Écoute, recherché, puis tout ça. check. Tu sais, si on veut comparer, mettons de la bière, comparer, mettons, une boisson sucrée. Premièrement, les deux contiennent des calories sous forme liquide. Fait que
C'est sais, pas déjà mal là la en même partant, quantité d'alcool, drette en de partant, calories, tu sais, dans un très coup. similaire par rapport à ça, mais ta bière ou ton breuvage alcoolisé, peu importe c'est quoi, contient l'alcool. Puis l'alcool, tu sais, on sait à long terme, la consommation, ça cause plus de maladies du cœur, plus de cancer, tu sais, plus de problèmes de santé, Dommages etc. hépatiques, dommages au cerveau. Tu sais, tout ça, pis ça, c'est plus à long terme, avec tu sais, plus que ta consommation est élevée, plus que le risque est élevé, bien sûr, comme un peu de tout. Mais aussi, considère aussi, William, tu sais, les impacts d'une consommation, tu sais, aiguë d'alcool. Tu sais, les gens qui conduisent en ayant bu, tu sais, les gens, tu sais, souvent, les gens sont plus violents quand ils consomment de l'alcool, fait que ça augmente, tu sais, les risques de blessures, juste comme aigus, genre, tu sais, que ce soit dans un accident d'auto ou dans un accident de vélo parce que tu reviens sous de chez ton ami ou parce que tu t'es battu en sortant d'un bar, etc. Tu sais, tu sais, si vraiment la santé publique, tu sais, veut mettre une intervention, tu sais, plus autoritaire pour améliorer la santé de la population, je trouve que, tu sais, arrêter de mettre autant de publicité puis que ce soit autant comme tu dis là, autant vouloir promouvoir la vente de l'alcool, ça serait bien plus pertinent, selon moi, mon humble opinion. Puis tu sais, je sais que dans la population, c'est une opinion vraiment, vraiment pas populaire, tu sais, parce que, tu sais, moi, je le cacherai pas, je consomme pas d'alcool, j'aime pas ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est facile de dire ça, mais la majorité de la population aime ça, en consomme. Puis mon but, c'est pas de l'interdire, là, je pense pas que ça marcherait ça non plus. Non, Si ça on a marchera déjà pas. essayé la prohibition, Ouais, puis puis la ça n'a seule pas chose que marché. ça fait, c'est qu'il y a juste un marché noir qui se développe, puis là, C'est ça. on en achète, là. Fait que, tu sais, je pense pas que ça, c'est la meilleure façon non plus. Mais est-ce que je pense qu'on devrait arrêter de faire autant des promotions puis du marketing, tu sais, relié à ça? Je pense que oui. Pour moi, ça fait beaucoup plus de sens comme mesure à instaurer que de taxer les boissons sucrées. Mm. Non, c'est ça. Puis tu vois le problème, là, écoute, ça fait longtemps que j'ai vu le documentaire, là, je pense que j'avais vu ça au secondaire, là, ou au cégep, je me rappelle plus, mais en gros, qu'est-ce qu'il disait souvent, c'est que, ben là, on avait une période où là, hey, let's go, faut pousser la SAQ, puis tout, faut faire des revenus avec ça, pour investir en santé. Mais c'est genre, à quel point t'es sans dessin, là? À quel point Ouais. la consommation directe d'alcool, ça, on pourrait faire un lien pas mal plus linéaire entre Mhm. augmentation de la consommation d'alcool dans une société et coût du système de santé. Il y a un lien pas mal plus direct qu'on pourrait faire avec ça. Là, tu as parlé plein d'autres coûts indirects associés à la violence, associés à des accidents de char, associés à d'autres affaires. Mais on s'entend-tu que le fardeau retombe sur le système de santé? Fait que, tu sais, oui, Au en tant que final. gouvernement, on a nationalisé ça, qui globalement, dans notre société, on trouve que c'est une bonne chose. Mais au final, OK, tu as nationalisé ça, fine, OK, c'est beau, tu as plus de contrôle là-dessus, mais tu sais, si tu pousses la promotion de ça pour faire de l'argent, puis après ça, tu prends cet argent-là pour le réinvestir en santé, c'est comme si tu veux juste pelleter par en avant. Là, je comprends pas c'est quoi l'intérêt de ça. Là. Ouais, c'est comme tu règles un problème. Peut-être tu règles potentiellement un problème pour maintenant, alors, tu sais, malgré que réinvestir plus d'argent en santé, ça va pas nécessairement régler tous les problèmes, mais tu t'en causes plus dans le futur, tu sais, fait que c'est vraiment spécial Ouais. comme, ouais. Mais qu'est-ce qui se dit sûrement, c'est comme ben le monde le ferait anyway. Tu sais, le monde consommerait de l'alcool anyway. Tu sais. Fait que might as well faire de la publicité. Puis tu sais, c'est. En tout Puis cas, tu sais, je dis pas nécessairement que je suis pour qu'on fasse ça, c'est potentiellement une bonne idée, faudrait l'étudier davantage, mais juste à la base, juste en préface, c'est définitivement non, c'est ça. 100 fois mieux une meilleure idée ou 10 fois mieux une meilleure idée que la taxe sur les boissons sucrées, selon moi. Si on veut vraiment améliorer la santé de la population. C'est ça. Si tu calcules un pour un, là, l'alcool versus boisson sucrée, là, comme facteur de risque, on s'entend que l'alcool est pas mal le plus gros facteur. Là. Ouais. Selon moi, là, mais je pense que c'est quand même, on peut prouver très facilement avec des données scientifiques, là, ça c'est pas, j'ai même pas, C'est ça. je mettrais ma Puis je carrière vais là-dessus, passer en revue. Ouais. On va passer en revue vite vite les autres points que j'avais, on les a déjà mentionnés. Mais je pense juste que la taxe va juste être insuffisante pour décourager la consommation. Si on parle de taxe qui est comme entre 10 et 20 on l'a vu, les produits sont déjà taxés. La boisson sucrée a déjà la taxe de TPS, TVQ, là, fait 15 de plus. Si on rajoute un autre 15 là-dessus, ça ne va pas augmenter significativement le coût de nos boissons sucrées pour vraiment décourager la consommation. Euh, Après ça, comment l'argent va être utilisé, redistribué dans notre société. Tu sais, on chiale beaucoup contre nos gouvernements qui perçoivent des taxes et des impôts, puis après ça, utilisent mal l'argent
dans notre société. Fait que on chiale déjà contre ça. Fait que là, tu viens créer une taxe, puis ça va faire la même affaire, dans le sens où ça va être plus d'argent qui va être dirigé vers le gouvernement, puis on n'est pas d'accord nécessairement avec les interventions qu'ils prennent. Fait que, au final, C'est ça. t'es pas garanti que ton gouvernement va prendre cet argent-là pour la réinvestir en santé. Il va T'sais, peut-être même décider de la s'il dit qu'il réinvestir va le dans faire. Northvolt, même s'il dit qu'il va le faire, c'est ça. Ouais. Puis là, de créer cette nouvelle taxe-là, ça va nécessiter d'engager des gens pour gérer ce projet-là, pour faire tout ça. Fait que là, dans le fond, on va enlever de l'argent aux gens, on va retirer de l'argent de l'économie pour payer des gens qui vont s'occuper d'organiser tout ça. Puis là, après ça, on va réinvestir cet argent-là dans autre chose, alors que si on l'avait juste laissé aux gens pour qu'ils puissent le dépenser eux-mêmes, en tout cas. C'est l'argument de libéralisme, là, plus économique. Là. Puis, c'est ça. Après ça, problème plus large qui est les aliments ultra transformés en général. Fait que si on met une taxe sur les boissons sucrées, est-ce qu'on met une taxe sur les produits ultra transformés aussi? C'est où qu'on trace la limite là-dedans? Euh, Puis finalement, hey, je pense qu'on pourrait résumer le podcast à genre ça, là. Taxe sur les boissons sucrées, non. L'alternative existe déjà. Fait que Exact. Boblé, Coke avec des édulcorants. Les alternatives De sont l'eau, déjà là. De l'eau. du Et, si- Perrier. et la consommation des trucs, des alternatives qu'on vient de présenter, ça a un impact significatif sur la santé. Il y a des méta-analyses, il y a des revues Mhm. systématiques qui présentent ça, puis on le voit dans des situations de perte de poids, de diminution de diabète de type 2, d'obésité. On le voit, ça fonctionne, les alternatives existent déjà. Il faut juste être assez persuasif, puis il faut que les gens soient en mesure de faire ce changement-là, veulent faire ce changement-là, mais les alternatives existent déjà. Donc, avec la taxe, comme oui, sur papier, c'est une bonne idée, mais on passe un peu à côté de la solution qui est vraiment juste encourager les gens à aller vers les alternatives qui existent déjà. Ouais. Puis tu sais, même si tu changes pour l'alternative, ça sera pas suffisant, tu sais, nécessairement pour améliorer ta santé si t'as pas, tu sais, les autres habitudes de vie. Tu sais. Mais en même temps, je veux pas décourager les gens. Fait que, tu sais, si la première étape pour aller vers le changement puis de l'amélioration, c'est faire ça, comme go 100% recommandé. Mais après ça aussi, faut commencer à regarder le reste de l'alimentation, si ça ressemble à quoi. C'est pas juste la boisson que tu bois, mais aussi qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Là. Ça, c'est sûr que ça va être important aussi. Puis, l'activité physique qu'on pratique. Fait mais si la première étape du changement, c'est changer pour du Coke Diet ou changer pour de l'eau, mais c'est déjà une super bon pas dans la bonne direction. Là. Exactement. Fait que, tu fais un résumé de l'épisode? Genre, mettons, parce que tu voulais dire au début, genre, les solutions qu'on voulait apporter, là. Mettons, comme la marche à suivre, mettons, pour le monde. Écoute. Ouais, c'est ça. Ben écoute, moi, tu sais, je pense que notre opinion est claire qu'on pense pas nécessairement que c'est une bonne idée. Tu sais, je pense que si ça a un impact sur la diminution de la consommation, la diminution de l'achat, ça va pas nécessairement se traduire en une diminution des problèmes de santé, d'obésité, etc. Puis on pourra jamais prouver non plus à travers des études que c'est le cas parce que en ce moment on a les médicaments qui arrivent qui ont un impact bien plus gros sur la réduction de ces problèmes de santé là. Fait qu'on pourra jamais prouver que ça fonctionne. Également, les boissons sucrées c'est juste un élément parmi tout notre système alimentaire qui mène à l'obésité. Donc, on pourrait prendre moins de boissons gazeuses, mais on pourrait juste plus consommer de desserts, plus consommer d'autres choses qui contribuent à augmenter notre quantité de calories. Donc, overall, je suis pas d'accord. Puis également aussi, l'autre aspect, on parlait d'éducation, mais je pense que c'est quand même acquis dans la population que le Pepsi, le Coca-Cola, etc., c'est pas nécessairement des options qui vont faire la promotion de la santé, puis qui vont être vraiment bénéfiques. Là. Je pense pas qu'on a besoin de convaincre personne là-dessus. Donc, moi, qu'est-ce que je pense qu'il faut faire, c'est, selon moi, si on veut essayer une intervention plus autoritaire, ben, je pense que, comme on a parlé au niveau de la SAQ, diminuer tout l'aspect marketing, toute la publicité excessive, tous les programmes de points, puis de achetez-en deux, obtenez la troisième gratuite, ce genre d'affaires-là, là, qui poussent à augmenter la consommation d'alcool, qui, selon nous, a un impact négatif beaucoup plus élevé sur la santé. Moi, si on voulait aller vers quelque chose de plus autoritaire, j'irais vraiment vers ça avant les boissons sucrées, même si ça va être vraiment difficile en politique de convaincre les gens de voter pour nous si on propose ça, fait que ça se fera jamais probablement. Mais c'est ça. Puis sinon, de notre côté, en tout cas de mon côté, moi, qu'est-ce que je pense qui est pertinent, c'est de continuer.
de parler de ça ouvertement, d'avoir un dialogue par rapport à ça, d'informer les gens, de leur faire rendre compte que les alternatives existent, de leur faire rendre compte que c'est en leur contrôle de pouvoir faire des meilleurs choix, qu'ils ont le pouvoir de faire une différence, puis de les aider là-dedans. On va être nutritionniste dans le futur, fait que moi, voir les gens one-on-one, puis les aider à faire des meilleurs choix à l'épicerie, à améliorer leur santé, que ce soit perdre du poids, que ce soit gagner plus de masse musculaire, ou peu importe, que ce soit, peu importe autre chose. Moi, c'est ça que je veux continuer de faire, soit à travers le podcast, soit à travers des conférences, ou que ce soit à travers du coaching one-on-one. C'est vraiment ça que je pense qui va fonctionner là, à long terme. Là. On peut pas convaincre personne de faire le changement s'ils veulent pas vraiment. Mais si les gens sont ouverts avec le changement, puis ils ont besoin d'aide, puis ils cherchent à avoir plus d'informations, moi, je veux être la personne qui est là pour les aider. Là. That's it. Comme disait Jean Charest, je préfère Burger King. Mindset de croissance. Mindset de croissance, c'est